Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les États-Unis soutiennent le référendum pour une nouvelle constitution au Centrafrique. Comment expliquer un tel revirement de 190 degrés? Qu'est-ce qui justifie un changement de position des États-Unis? Est-ce que c'est la sincérité ou est-ce que ce n'est pas? C'est juste une façon de manipuler encore l'homme noir. Je ne vois aucune sincérité là-dessus, là-dedans. Ah oui? C'est comme je l'ai dit pour le Sénégal, que les États-Unis ne veulent pas tomber avec la France en même temps. Et oui, ils veulent récupérer le terrain laissé par la France. Et ils sont prêts à tout. Les États-Unis l'ont toujours fait d'ailleurs. Ils ont, bien entendu, poussé la France à la sortie. C'est vrai que c'est les Centrafricains qui ont décidé, mais les États-Unis ont appuyé à la sortie de la France. Vous savez pourquoi? Parce que les États-Unis ont une base secrète au Centrafrique. C'est une base secrète qui n'est pas comme les autres bases. C'est une base secrète de la CIA. Donc, ce n'est pas une base militaire ordinaire. Et elle n'est pas censée opérer au Centrafrique. Elle est censée opérer dans toute la zone d'Afrique centrale. Eh oui, c'est ça le problème. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut vous méfier. Lorsque nous soutenons, nous voulons tous la démocratie, nous voulons tous que des gens comme Sonko puissent avoir le pouvoir. Mais vous savez, il faut faire attention parce que lorsqu'ils se font infiltrer ou lorsqu'ils collaborent avec les puissances occidentales, ils ne vont pas venir devant vous pour vous s'asseoir et puis vous dire « Oh, vous savez, moi je suis maintenant avec les Américains, hein, donc maintenant taisez-vous, moi je vais... » Non. Vous n'allez jamais voir Ousmane Sonko avec George Soros. Et pourtant, c'est lui qui finance. Il l'a fait ici avec Barack Obama. C'est lui qui a financé la campagne de Barack Obama. Mais on ne l'a jamais vu avec Barack Obama assis en train de causer, discuter. Non, ils ont d'autres méthodes qui sont très sophistiquées et que vous ne pouvez que les comprendre par des signes. Lorsque vous avez quelqu'un qui fait appel à la communauté internationale pour régler un problème interne, alors qu'il sait très bien que la charte de l'ONU dit qu'il n'y a pas d'ingérence dans les affaires internationales intérieures d'un État,
il fait appel à la communauté internationale. J'ai même entendu les gens faire appel à, comment dirais-je, la CPI au Sénégal. Oui, donc c'est des choses, quand vous voyez ça, vous savez que lui là, il est avec les autres. Et c'est pour ça qu'il peut se permettre de défier la justice, la police, l'armée et la présidence. Ah oui. Bref, les Américains ne veulent pas couler, comme je disais tantôt, avec la France. Donc la France partit, et ils savent que le président Touadéra est déterminé. Puisque, je vous ai déjà dit, il veut maintenant installer une base militaire russe au Centrafrique, et pas les moindres. C'est une base qui aura plus de 10 000 soldats, qui va couvrir toute la région Afrique centrale. Et ça, pour les Américains, il faut qu'ils soient là. C'est pour ça qu'ils adoptent le profil bas. Mais à la moindre occasion, ben, ils vont égorger Touadéra. Il n'y a rien à faire. Je dis bien à la moindre occasion. Parce qu'il ne faut pas oublier que les BRICS vont installer une banque centrale au Centrafrique. Et cette banque centrale vient avec plusieurs projets qu'ils devraient, en tout cas, à mon avis, réaliser parce que c'est un test en Afrique. S'ils ne réussissent pas à réaliser ces projets, à développer le Centrafrique, eh ben, ils vont perdre toute leur crédibilité sur l'ensemble du continent. Et c'est malheureux, ce sera pas bien du tout, ni pour la Chine, ni pour la Russie, ni pour qui que ce soit, pour les autres, l'Inde et les autres membres du BRICS. Donc, ils seront obligés d'agir. Mais il faut trouver des moyens pour continuer à mettre des bâtons dans les roues. C'est pour ça que les États-Unis sont obligés de soutenir le processus. Et c'est la détermination du président Touadéra qui les a mis devant le fait accompli. Vous vous imaginez, avant que les États-Unis fassent leur déclaration, la veille, l'ambassadeur de France se pavanait avec les opposants qui sont contre justement la réforme de la Constitution. Et ils ont dit, ils ont mis les moyens en jeu, saisir la justice, la Cour constitutionnelle, saisir toutes les instances, appeler à la communauté internationale à agir, à empêcher à Touadéra de changer la Constitution, alors qu'on sait qu'un président a le droit, n'importe quel président a le droit de changer la Constitution, pourvu qu'il le fasse par la voie légale, c'est-à-dire par un référendum où il fait venir, on demande le point de vue de la population. On laisse l'occasion donc à l'opposition de argumenter contre le vote pour cette nouvelle constitution. Donc il vient prendre l'ambassadeur de France, plutôt des États-Unis, en prendre à court, vient humilier carrément l'ambassadeur français en disant que non, nous soutenons le processus. Le lendemain, c'est-à-dire qu'eux, ils se voient dans la nuit. Le lendemain, c'est l'ambassadeur français, américain qui vient dire « Nous soutenons le processus ». Il croit humilier son allié. Et on sait aujourd'hui qu'Emmanuel Macron, tous les problèmes qu'il a en France, là, c'est d'abord parce que il est comment on appelle, le paillasson de Joe Biden. D'ailleurs, c'est valable pour les autres dirigeants européens. Vous les entendez faire du bruit là, ce sont des caniches des États-Unis. Donc, ce qui se passe là, c'est juste un moyen de reculer pour mieux sauter. Ce n'est pas sincère. Ce n'est pas qu'ils veulent maintenant le développement de l'Afrique. Non, parce qu'ils ont compris, et il faut le savoir. De plus en plus, les experts sont en train de préciser qu'en fait, le Centrafrique peut être même plus riche que la RDC. Eh oui, c'est ça le problème. Le Centrafrique devrait être plus riche que la RDC. Pourquoi voulez-vous que les Américains puissent ne pas participer à ce gâteau? Eux qui sont en train de perdre tous les avantages qu'ils avaient au Moyen-Orient. En ce moment,
le focus des Américains, c'est l'Afrique. Ils ne veulent pas perdre l'Afrique. Il faut qu'ils prennent au moins le contrôle de l'Afrique pour continuer à mener la guerre contre la Chine. Parce que la Chine, l'Afrique l'a beaucoup aidé. Les matières premières, la Chine est aujourd'hui le premier producteur des batteries électriques. Mais les matières premières viennent d'où? Mais du Congo démocratique. Eh oui. Donc, si vous voulez mener la guerre contre la Chine ou contre la Russie, il faut être aussi en Afrique. Et les pays comme le Centrafrique, là, si le Centrafrique est réussi, ça va aller dans les autres pays d'Afrique. Ça fera tache d'huile. Le Mali a suivi l'exemple déjà du Centrafrique. Et le Burkina a suivi l'exemple du Mali. Et petit à petit, c'est comme une toile qui s'étend. Et les Américains ne veulent pas. Mais c'est un petit jeu, une stratégie politique pour mieux rebondir et voir dans quelle mesure ils peuvent reprendre le contrôle de domination et de pillage, parce que c'est tout ce qu'ils ont toujours fait en Afrique, malheureusement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a pas colère veille, il y a malin. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par ce Dieu des Kémites. C'est bien que les Américains puissent soutenir le référendum au Centrafrique, c'est très bien, mais attention, ce n'est pas à notre avantage. On n'en a pas besoin de ça. Nous, ce que nous voulons, c'est notre souveraineté. N'oubliez pas que les États-Unis ont menacé le Centrafrique. Avant de coopérer avec le Centrafrique, essayer de faire un échange, demander au Centrafrique de chasser les Russes pour qu'eux ils viennent et ils vont apporter mieux. Ils ont d'abord commencé par les menaces, après ils ont adopté, maintenant ils suivent la ligne de conduite. Mais ce n'est pas pour rien. Alors, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.